Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver après cette pause estivale. J'espère que vous avez eu la chance d'avoir des vacances. Et on se retrouve pour une 8e saison. Combien? Ah ben t'es là aussi toi. Bah décidément tu me suis partout en fait. Hein? Bah oui, qu'est-ce que tu veux, 8e saison. On s'arrête pas, on s'arrête plus. Et en plus, pour commencer cette 8e saison, rien de mieux qu'une petite vidéo achat. Encore une vidéo achat, gna 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 gna. Mais tout le monde s'en fout, Fred. Tout le monde s'en fout. En plus, t'es un gros feignant. Commencer la saison avec une vidéo achat, t'es vraiment une grosse buse. Mais vraiment, mais tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, bro. Oh, ne dis pas ça, parce que la moitié des trucs que je vais présenter, c'est toi qui me les as offerts. Hein? Allez, c'est parti pour la vidéo achat juillet-août. Générique. Et surtout, Bob, tu fermes bien ta gueule. Voilà. Concernant la partie comics, je vais vous présenter ce que m'avait envoyé au début de l'été Mister No, puisqu'il a eu l'occasion d'aller à une séance de dédicace pour The One Hand and Six Finger avec le coffret collector. Le premier numéro qui était à l'intérieur, donc voici. Alors, lorsqu'il m'a parlé de ce comics, il m'a dit très clairement, tu vas kiffer, est-ce que tu le veux? Ben, je dis, écoute, vas-y, fonce, tu me l'enverras quand tu pourras. Non seulement il me l'a envoyé, mais en plus, dans ce coffret, il y avait une affichette dédicacée, voilà, que je remets dedans, plus 4 ex libris, 4 ou 5 d'ailleurs, 1, 2, ouais, 3, 4, hop, 4 ex libris, eux aussi signés, et en plus, le clou du spectacle, c'est que le lot d'ex libris, c'est le numéro 1 sur 50. Donc il y a eu 50 pochettes, j'ai pu récupérer, enfin il m'a récupéré la pochette numéro 1, et c'est signé, et ça fait plaisir. Donc je vais vite lire ce comics, aller au comptoir du rêve pour choper la suite de ce récit, et peut-être pourquoi pas vous en faire une petite vidéo lors de cette 8e saison. Merci Jean pour ce colis, c'était très gentil de ta part, merci infiniment. Toujours dans les comics, avant les vacances, j'avais commandé sur le site Comics Tape, c'est une boutique en ligne où vous pouvez trouver des comics rares, signés, des prints d'artistes, et j'étais tombé sur cette cover, sur cette variante de Judge Dredd qui est en plus dédicacée. Alors c'est John, je crois que c'est Wagner, mais j'en suis plus sûr. Faudra que je regarde le certificat qui est au dos. Mais comme c'est scellé, j'ose pas l'ouvrir. Donc voilà, j'avais trouvé cette cover hyper belle. Donc je l'ai commandé, et en cadeau, Philou Synopsis, que vous pouvez retrouver sur Instagram, m'a fait ce petit cadeau avec un floppy de X Factor. Alors là, on va arriver au gros de la vidéo avec parce que Bob Zombie, que vous avez pu voir au début de la vidéo, m'a fait cadeau. Donc, lorsque j'ai été passer une petite semaine de vacances chez lui, Bob m'a gentiment fait cadeau la dernière chance de Kraven. Alors, il a une magnifique édition collector, et comme il l'avait en double, il m'a dit voilà, tiens, ça c'est pour toi. Je sais que tu avais apprécié la vidéo. C'est vrai qu'il a fait une vidéo sur la dernière chasse de Kraven qui est absolument fabuleuse. Je vous conseille vivement d'aller la voir, même s'il n'a pas besoin de moi pour lui faire de la pub. Donc ça, je vais le lire avec attention parce que j'avais adoré sa vidéo, et qui sait, peut-être que je vous en parlerai dans un petit post sur Instagram pour vous donner mon ressenti. Ensuite, il m'a fait très gentiment cadeau aussi, toujours en matière de comics, Je suis Stan Lee, génie de la bande dessinée, créateur de l'univers Marvel, bâtisseur de rêves. Donc ça reprend un peu toutes les histoires qu'il a créées. Il y avait longtemps que je lorgnais sur cet album quand je passais au comptoir du rêve. Et là, Bob m'a dit, écoute, il te fait plaisir, je te le fais cadeau. Moi je l'ai lu, je le relirai pas, mais je tiens à te l'offrir. Donc il me l'a offert. Et je suis très content, puisqu'il y a vraiment de chouettes dessins. Et ça me permettra d'en connaître un peu plus sur Stan Lee.
Et lors de nos pérégrinations dans la ville où il habite, on s'est arrêté dans une librairie indépendante, je tiens à le dire, et j'ai craqué, j'ai acheté Rook Exodus 1, c'est chez Urban, c'est de Jeff Jones et Fabok. Alors je l'ai feuilleté, je l'ai pas encore lu, je l'ai feuilleté, et je dois dire que les dessins, waouh, ça claque sa mère. Voilà. Donc ça fera sûrement l'objet d'une vidéo, bien que je crois que sur YouTube, tout a été dit sur ce comics. Mais je vais le lire et je vous en ferai une petite vidéo au cours de la saison. Alors là, pour la suite de la vidéo, je vais devoir détester quelqu'un pendant quelques secondes. Ce quelqu'un en question, c'est Bob Zombie. Pourquoi? Parce que à cause de lui, j'ai commencé une nouvelle collection dans la BD franco-belge. C'est Largo Winch. Il m'a fait cadeau des exemplaires qu'il avait de Largo Winch. Il m'a dit voilà, je les ai lus, mais je vais pas aller plus loin. Et ils sont en super état. Et il m'a fait cadeau ces albums. Donc, il m'a offert Largo Winch Voir Venise, OPA et Business Blues. Il m'a offert Golden Gate que j'ai lu, c'est le premier que j'ai lu, et j'ai tout de suite accroché au personnage de Largo. Et lorsque j'ai été au fil de mes vacances à Castelnaudary, il y a une librairie d'occasion. David, si tu me regardes, je lui ai pris la suite de Voir Venise et Mourir, puisque c'est un diptyque. J'ai pris aussi Dutch Connection, H. Pendant que j'étais en vacances du côté de chez Bob, j'ai pris le tome 1 de Largo Winch, l'héritier. Même si je connaissais déjà l'histoire, mais c'est voilà, je suis un complétiste et je suis un pigeon, donc j'ai pris le premier album. J'ai récupéré aussi Shadow, qui est la suite de Golden Gate. J'ai aussi, là je suis en train de le lire, le groupe W. Et voilà, à cause de Bob, je suis en train de mettre le doigt dans un engrenage qui va me coûter un fric fou, puisqu'il y a 24 albums de Largo Winch. Il y en a 2 qui vont arriver au courant 2025 et 2026. Il va falloir que je trouve une autre bibliothèque. Alors rien que pour ça, monsieur Bob Zombie, je ne te remercie pas. Non, je ne te remercie pas parce qu'il va falloir que je négocie avec ma chère et tante pour avoir une nouvelle bibliothèque. Et là, les négociations vont être âpres et douloureuses. Mais sinon, Largo Winch, je kiffe. Donc, sûrement que dans la saison, je vous parlerai de ma découverte de Largo Winch. Et tous les aficionados du personnage de Van Hamme seront aux anges. Toujours chez Bob Zombie, il m'a fait cadeau 2 albums, les 2 albums qu'il avait de prof. Je vais les lire parce que j'aime bien les BD un petit peu légères, puis après je les passerai à ma fille, puisqu'elle rentre au lycée cette année. Est-ce que je ferai la collection complète? Je ne sais pas, parce que je pense qu'il y en a un gros paquet d'albums, et puis il faut de la place sur une bibliothèque. Donc voilà, je les lirai. Ensuite, qui ne connaît pas Kid Paddle, Bob m'a filé l'album qu'il avait de Kid Paddle. Juste pour mettre le cerveau à côté du canapé, je lirai ça pour me fendre la poire. Voilà, vous en faire une vidéo, je ne pense pas. Ensuite, il m'a passé Wayne Shelton avec un mot qu'affectionne énormément Jules de la chaîne Jules et Nico. Ça s'appelle La Vengeance. Là, sur l'album que je tiens, il y a déjà 5 albums. Celui-ci est le 5e album. Je sais pas combien il y en a en tout. Je vais voir. Si ça me plaît, j'essaierai de choper les autres en occasion. Et puis sinon, comme c'est un cadeau de Bob, je le garderai. Ça ressemble beaucoup à du Largo Winch ou du Tango, pour ceux qui connaissent. Les dessins sont plutôt bien fichus. Voilà, ça donne ça. Ouais, je vais voir. Je pense que ça va me plaire. Ensuite, il m'a offert Gilles Saint-André de Jean-Charles Craen et Sylvain Vallée. Alors là, pour le coup, je ne sais pas du tout combien il y a d'albums.
Je le lirai, je vous dirai ce que j'en pense dans un petit post Instagram ou dans un apéro BD. Pourquoi pas. Et ensuite, il m'a fait cadeau le Triangle Secret Ianeri. Je ne sais pas combien il y a d'albums là non plus. Alors ça, c'est le tome 1. Ça s'appelle le Suaire. C'est de Didier Conrad et Denis Falquet. Pierre Vatch et Paul au dessin. Je l'ai feuilleté. Les dessins sont plutôt pas mal. Voilà. Alors là, c'est pas trop verbeux, mais il y a d'autres planches qui sont plus verbeuses que d'autres. Je pense que ça peut m'attirer comme album, surtout avec ce personnage-là dont on ne voit pas le visage. Voilà, je vous dirai ce que j'en pense lors d'un apéro BD ou un petit post Instagram dès que je l'aurai lu. Évidemment, Bob Zombie est un être très gentil, adorable, mais c'est un sacré petit vicelard. Oui, c'est un petit vicieux, parce que lorsqu'il m'a accueilli chez lui pendant une semaine, dans sa geek room, il avait un ouvrage absolument magnifique qu'il s'est empressé de me montrer. Et il savait pertinemment que j'allais craquer. Oui, il le savait. Et puisqu'il m'a dit, tiens, je te montre ça. Hein, il avait une petite idée derrière la tête, c'est que je craque, que je cède à la tentation. Et oui, comme une merde, j'ai cédé à la tentation, puisqu'il m'a montré Marvel, les 40 couvertures légendaires. Et à mon retour de vacances, j'ai fureté sur internet pour le trouver au meilleur prix et dans un super état. C'est ce que j'ai pu obtenir sur eBay, parce que je l'ai payé 35 €, frais de port compris. Et il y a de magnifiques covers en grand format, et c'est vraiment une tuerie. C'est Huggin et Menin qui font ça. Voilà, c'est un petit bijou. Il va aller rejoindre le même modèle que Immortal Hulk, puisque les plus belles couvertures de Immortal Hulk sont dans ce format-là. Et ouais, ça pète. Je ne te remercie pas, Bob Zombie, puisque tu m'as fait dépenser des sous que je n'avais pas prévus. Hein. Mais je dois dire que c'est un bel ouvrage et il va trôner fièrement dans ma geek room. Ah, sacré Bob. Bon, en général, quand on revient de vacances, qu'est-ce qu'on fait? Quand on est lecteur de comics ou de BD, on ne peut pas s'empresser d'aller retrouver son dealer de comics préféré. Donc, à mon retour de vacances, j'ai été au comptoir du Rêve Comics où j'ai récupéré le deuxième fascicule de One Hand and Six Finger. Il en reste 3 à récupérer pour que le coffret soit complet. J'ai commencé à feuilleter. Je ne l'ai pas encore lu, mais ça va me plaire. C'est sûr que ça va me plaire. Et Mister No, quand il m'a envoyé très gentiment le premier coffret avec le premier exemplaire et tous les ex-libris que vous avez vus, il savait pertinemment que j'allais craquer. Donc oui, je vais faire la collection. Et une fois que j'aurai tout lu, je vous ferai une vidéo complète là-dessus. Ensuite, j'ai récupéré, toujours au comptoir du Rêve Comics, la première intégrale de Ant-Man 62-64. C'est Stan Lee, Larry Lieber et Jack Kirby. J'ai une affection particulière pour Ant-Man, j'aime bien ce personnage et la dimension qu'il a en étant tout petit dans cet univers gigantesque quand il est en homme-fourmi. Évidemment, je ne cautionne absolument pas les fois où il a marbré la gueule à sa copine, mais je trouve que le personnage a un potentiel héroïque lorsqu'il est Ant-Man et pas quand il est Hank Pym et qui fout sur la gueule de sa femme. Donc voilà, il y a 2 autres intégrales qui vont sortir. Je vous rassure, elles sont commandées. Est-ce que je vous ferai une vidéo durant la saison sur ces 3 intégrales? Sans doute. Donc voilà, j'ai récupéré ça. Ensuite, j'ai récupéré aussi une cover exclusive de chez Panini par le Comics Shop Assemblée de Ultimate Universe. Voilà, c'est une cover qui est limitée à 530 exemplaires. C'est le volume 6 de Ultimate Universe. Elle est magnifique cette couverture. Et franchement, le Comics Shop Assemblée, ils ont fait un travail de dingue. J'ai lu les 5 premiers, je me suis régalé, c'est vraiment bon et on sort des sentiers battus avec cet univers là. Donc voilà, il y a celui-ci. Et évidemment, qui dit comptoir du rêve comics, on traverse la rue et on va au comptoir du rêve
pour de la BD franco-belge. Donc, j'ai récupéré alors parce qu'il en a sorti 3 là en peu de temps, hein, un des derniers albums de Philippe Pélez et Gaël Séjourné, La Dernière Croisade. Gaël Séjourné au dessin, c'est une merveille. Donc ça c'est sûr, je vais le lire et vous en faire une vidéo parce que ça a l'air assez loufoque. Et c'est une alliance improbable d'un noble désargenté avec des zadistes pour sauver un territoire. Je pense que ça nous promet de belles séances de lecture. Donc voilà, le dernier Pélez. Ensuite, j'ai récupéré le 3e volume de Bob Moran, Ozymandias le Grand. C'est scénarisé par Bec Corberan. D'ailleurs, c'est le dernier album de Bec, puisque maintenant c'est Corberan qui va reprendre la suite. J'espère qu'il y aura un 4e tome. Je l'ai lu. Je vous dis pas encore ce qui va se passer, mais il va y avoir un featuring avec quelqu'un qui fait des vidéos de qualité. Je crois que son pseudo, c'est Planète Estrange. On vous prépare quelque chose. Ça va être quelque chose. Voilà, donc j'ai lu le 3e album de Bob Moran. Et puis, ne pouvant pas attendre, j'ai été... il se trouve que en face de mon boulot, il y a une librairie indépendante aussi, qui s'appelle La Préface. Et j'ai été récupérer un dernier Philippe Pélez en attendant la sortie de 6. Ça s'appelle Intelligence. Et c'est Philippe Pélez a travaillé avec un ancien agent du contre-espionnage, Hugo de Béna, pour nous pondre Intelligence. Ça me fait énormément penser au Bureau des légendes ou à The Agency, la version américaine du Bureau des légendes. Ça a l'air, mais quelque chose d'assez grandiose. Donc, je vous en parlerai. Et est-ce que je vous ferai une vidéo? Sans doute, si le temps le permet. Mais ça, c'est du Pélez, donc je sais que je ne vais pas être déçu. Voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo achat de la rentrée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées de lecture pour amorcer cette rentrée. Quant à nous, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, lisez des comics, des BD. Et puis, c'est toujours aussi bon pour le moral. Ciao, ciao!